Je déclare ouverte la Crazy Week à l'occasion de la journée culturelle du Japon qui se tiendra ce samedi 8 juin. J'ai décidé que toute la semaine prochaine, donc normalement cette semaine, en fonction du moment où vous voyez cette vidéo, je vous ferai des recommandations inédites, que ce soit en termes d'anime, des vêtements. Ce ne sera pas la seule fois que je vais faire la Crazy Week parce que j'ai décidé de faire une Crazy Week tous les mois. Donc tous les mois, on aura ce format-ci pendant une semaine. Généralement, ce sera pendant la première semaine du mois. Là, ce n'est pas la première semaine du mois, mais ça compte quand même. Bref, trêve de bavardage. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un anime assez populaire et qui m'a un peu marqué. Ça fait très longtemps que je n'ai pas été autant hypée par un personnage principal dans un shonen et je dois dire que c'était assez particulier. Mina, vous connaissez peut-être déjà Windbreaker. Si tu ne me connais pas, sache que je suis une passionnée de culture asiatique en tout genre. Donc like et abonne-toi. Une fois que c'est fait, tu seras certain de ne pas rater mes prochaines vidéos. Let's C'est l'histoire d'un gars du nom de Sakura. Depuis qu'il est petit, Sakura a une passion avérée pour la baston. Bon, dans les grandes lignes. Depuis qu'il est petit, Sakura a l'habitude de se battre pour faire entendre sa voix. Et on le sait, grandir dans un pays à cheval sur les règles comme le Japon, ce n'est pas forcément bien vu d'être un bagarreur. Je crois que c'est même le cas un peu partout. Justement, à cause de cela, Sakura, depuis qu'il est tout petit, a toujours été mis à l'écart. Il a toujours été pointé du doigt par les autres. En fait, dans sa tête, le mec semble avoir toujours marché sur une corde raide. Ce qui fait que même s'il essaie de se donner un petit genre, il a gravement été touché par ce monde qui le juge et qui ne veut pas le comprendre. Pour essayer de se trouver une place dans ce monde, il va rechercher des semblables. Il change alors de quartier et va s'inscrire dans un lycée réputé pour son taux de délinquance. D'après les informations, il ne se passe pas un jour dans cette école sans qu'il n'y ait baston. Pour lui, c'est sa chance d'être ce qu'il est, ce qu'il aime être. Et il s'inscrit alors au lycée de Furin. Son objectif, monter à la tête du gang du lycée. Ce qui t'interpelle dès les premières minutes de la série, c'est que le personnage principal est d'abord balèze. Pour une fois, on n'a pas un rienton qui débarque de nulle part pour atteindre les sommets. Là, le personnage principal est déjà quand même au milieu de la colline pour arriver là-bas en haut. Il a quand même déjà marché. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été hypée par un personnage principal de shonen comme ça. C'est-à-dire que le mec sait ce qu'il veut et il sait qu'il a la classe qui va avec. Honnêtement, j'ai adoré. Maintenant, comme vous le savez, si je vous le recommande, ce n'est pas parce que c'est juste une histoire de baston. On a dans cette série quelque chose que j'adore dans les séries du genre, de la profondeur. Les personnages ont de vraies histoires et il y a énormément de parties où tu te dis oh. Nous sommes à l'épisode 9 actuellement et plusieurs fois j'ai eu la larme aux yeux. Bon, ce n'est pas totalement exceptionnel, mais croyez-moi, j'ai trouvé un intérêt. Et si je dis que j'ai trouvé un intérêt, c'est que ça vaut le coup. Et pour ceux qui disent que ça ressemble à Tokyo Revenger, vous parlez de l'histoire ou des tenues. Perso, ni l'un ni l'autre m'a fait penser à Tokyo Revenger. Parce que, en plus de ne pas avoir un système surnaturel de retour dans le passé, la trame n'est pas totalement fixe. En plus, le personnage principal en jette. Je vais le répéter plusieurs fois parce qu'il faut que vous compreniez. Honnêtement, Sakura m'a trop mis le flow. Il m'a trop hypé, j'ai trop kiffé. Mais bon, on n'a pas tous la même manière de regarder les séries. Donc, si vous avez des raisons de penser que cette histoire vous fait penser à Tokyo Revenger, je serais ravie de vous lire dans les commentaires. On va donc suivre le parcours d'un dur à cuire qui n'est pas si dur à cuire que ça. En intégrant le lycée, il pensait qu'il allait se bastonner comme jamais. Bon, c'est vrai qu'au premier épisode, il s'est castagne avec un fou furieux là, mais bon, il s'est vite rendu compte, même nous-mêmes on s'est vite rendu compte que l'ambiance dans ce lycée n'est pas ce qu'on avait imaginé en réalité. Et alors qu'il avait l'objectif de défaire tout le monde et gravir seul les marches pour arriver au sommet, il commence petit à petit à avoir de l'admiration pour le chef de gang. Et moi aussi, je me suis posé énormément de questions sur des gangs. Bref, allons-y petit à petit. C'est vrai que je suis en train de le hyper, mais Sakura n'est pas aussi fort high niveau Gojo. C'est un personnage complètement normal. Parce qu'il lui arrive même à un certain niveau de se dire que mais tous les gars s'ils m'avaient frappé, je les lire. Bref, ils ont un code d'honneur et des principes. Le chef de gang Yumemiya, lui par contre, il m'intrigue. J'ai envie de savoir comment est-ce qu'il a fait pour se retrouver au sommet du gang. Quelle est sa véritable puissance? Pourquoi est-ce qu'il sourit tout le temps? Il est louche. Il est trop louche. Il y a énormément de choses qui m'intriguent par la suite. Et ce qui est bien, c'est que chaque personnage a une histoire que l'on révèle,
que l'on explique pour comprendre que bon, celui-là était méchant pour ça, lui-ci réagissait comme ça pour ça. En fait, il y a un début et une fin pour chaque mini-histoire et ça, j'aime trop. Ça nous rappelle un peu la trame de Kimetsu no Yaiba avec les différents personnages et leur histoires. Moi, j'adore. La saison vient tout juste de commencer et ça me hype déjà. Et à la fin de la saison, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer un sondage. Si vous avez aimé, si vous comptez continuer à regarder ou alors aller lire le manga. Et ce serait bien, je viens d'y penser, j'inviterai un abonné, l'un d'entre vous, pour venir débattre avec moi sur cette série, sur cette fin de saison, pour donner un avis assez partagé parce que ce ne sera pas toujours mon avis que vous voulez. Vous aussi, vous avez vos propres avis et c'est bien aussi de partager tout ça. Bref, c'est le premier jour de la saison de la Crazy Week et on se retrouve demain pour une autre recommandation anime. Rappelez-vous de me suivre sur les sociaux pour plus de fun. D'ici là, portez-vous bien, bande de gens. Bye!